Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause Matinale Prière. Comme chaque semaine maintenant, à 7 heures, nous prenons le temps d'être ensemble dans la prière, dans un temps de cœur à cœur avec Jésus pour bien démarrer la semaine. Nous sommes à la veille de Noël, à la veille de finir cette année 2020 qui, pour beaucoup, a été difficile, compliquée, où il y a eu des moments peut-être même de souffrance. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre ces moments également pour nous poser, rechercher le cœur de Dieu, peut-être trouver en lui tout simplement le réconfort, la paix, trouver un ressourcement intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder un premier volet qui a pour thématique où se mène le combat. Dans le livre de l'Exode, chapitre 17, vous savez qu'il y a ce récit qui nous parle de Josué qui combat dans la vallée et Moïse qui est sur la colline et qui intercède. Quand Moïse avait les bras levés, l'armée d'Israël gagnait, l'armée d'Israël était les plus forts. Mais lorsque Moïse baissait les bras, alors toute l'armée d'Israël était dans la difficulté. Mais avant qu'on puisse regarder peut-être d'un peu plus près ce texte de l'Exode chapitre 17, j'aimerais qu'on puisse regarder quel événement il est arrivé au peuple d'Israël juste avant ce moment de combat. En effet, en plein désert, l'Exode chapitre 17 verset 1 nous dit « Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées et ils campèrent à Réphidim. » Nous savons que le chemin par lequel Dieu peut nous faire passer, dans lequel Dieu peut nous faire cheminer, parfois ressemble plus à un désert qu'un chemin bien, bien damé, bien délimité, etc. Est-ce que le fait que nous passions par ce chemin, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile pour notre vie, pour notre progression de vie de foi? Est-ce que Dieu ne pourrait pas nous faire passer par un autre chemin plus adapté, nous permettant peut-être d'éviter certaines difficultés, certaines épreuves? Est-ce qu'il n'y a pas des chemins plus faciles par lesquels Dieu pourrait nous faire passer? Je dirais que oui. Oui, Dieu pourrait faire ainsi. Dieu pourrait, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, permettre de prendre un autre chemin plus détourné, qui nous permettrait d'éviter peut-être certaines difficultés, voire prendre certains raccourcis. Il le pourrait, mais Dieu en choisit parfois autrement. Dieu en choisit ainsi. Et n'est-ce pas pour nous apprendre quelque chose que le fait que nous passions par des moments peut-être de désert, est-ce que c'est pas parce que Dieu voudrait nous apprendre quelque chose? Est-ce que c'est pas parce que Dieu voudrait nous enseigner quelque chose? N'est-ce pas pour nous aider au changement, nous aider à la progression, nous aider peut-être à la remise en question que Dieu permet qu'on puisse passer par des temps de désert. Vous savez, souvent quand on est en difficulté, souvent quand nous sommes dans la dualité, c'est là que nous recherchons le cœur de Dieu. C'est là que nous recherchons sa présence. C'est là que nous plions nos genoux et que nous implorons sa grâce. Alors que quand tout va bien, quand le chemin par lequel nous marchons est bien calme, est bien posé, bien délimité, souvent là nous comptons beaucoup plus sur nos capacités, sur nos forces, sur nos compétences, voire même, parfois on délaisse même le cœur de Dieu, on délaisse même sa volonté, on ne recherche plus ce que lui souhaite, ce que lui veut dans notre vie. Alors oui, Dieu peut permettre que nous passions par des temps de désert afin de nous apprendre quelque chose. Les chemins de désert par lesquels Dieu peut permettre que nous puissions passer vont être beaucoup plus difficiles à vivre, notamment lorsque nous nous opposons à la volonté de Dieu, lorsque dans notre cœur nous sommes en résistance, lorsque nous refusons d'accepter le chemin que Dieu a tracé pour nous, lorsque nous refusons d'accepter que Dieu ait prévu un autre plan dans notre vie. C'est pour ça qu'il y a des étapes à franchir. Notre marche de foi, j'aime à le dire, passe obligatoirement par des étapes incontournables dans notre vie spirituelle. Des étapes complètement indispensables. Et tant que nous ne sommes pas passés par ces étapes-là, nous ne pouvons pas progresser, nous ne pouvons pas grandir. Nous pouvons penser que cela n'est pas nécessaire pour nous, alors que pourtant, c'est au travers de ces différentes étapes que Dieu veut nous faire réaliser certaines choses.
Premièrement, passer par ces étapes, ça va nous aider à franchir un palier dans notre croissance spirituelle. En effet, lorsque nous sommes toujours dans la même saison de notre vie, nous ne progressons plus. Ce qui va amener un changement, ce qui va amener une croissance, ce qui va amener une évolution dans notre vie spirituelle, c'est lorsque nous allons accepter de franchir une étape, c'est-à-dire d'atteindre un autre but, d'analyser le chemin parcouru et d'analyser le chemin qui est à venir, et de l'accepter simplement. Et là seulement, Dieu nous amène en progression, Dieu nous amène plus loin et Dieu nous fait grandir dans notre croissance spirituelle. Deuxièmement, ça nous amène à laisser derrière nous les étapes douloureuses de la vie, personnelles, individuelles, mais également les étapes spirituelles. Laisser derrière nous toutes ces étapes douloureuses pour nous permettre de vivre en Jésus, en Dieu, l'épanouissement. Nous ne pouvons pas continuer de marcher notre vie de foi en ayant les regards en arrière. Nous ne pouvons pas progresser lorsque nous sommes constamment en train de regarder les erreurs que nous avons pu commettre, les erreurs que d'autres ont pu faire, ou alors d'être dans le regret, d'être dans un raisonnement du passé. Nous ne pouvons pas vivre l'épanouissement lorsque notre regard est fixé en arrière. Votre avenir est devant vous. Le meilleur est devant vous. Ce que Dieu a prévu pour vous se trouve devant et non derrière. Et votre épanouissement spirituel, l'épanouissement dans l'œuvre de Dieu, l'épanouissement dans l'avancement du royaume de Dieu se trouve en Jésus et se trouve en avant. Troisièmement, le fait que parfois Dieu peut nous faire passer par certaines étapes de désert, ce sera pour nous aider à nous projeter dans une nouvelle destinée. J'aime cette notion que Dieu est un Dieu de changement. C'est un Dieu qui bouscule nos cœurs, qui bouscule nos vies et qui aime nous voir aller plus loin. Je crois que Dieu ne veut pas nous voir d'une manière constante, toujours dans la même saison de notre vie. Dieu a prévu des choses merveilleuses pour vous, des choses puissantes, des choses glorieuses, des choses extraordinaires. Il est important, chers amis, que lorsque vous passez peut-être par des moments de désert, de demander à Dieu de vous ouvrir la vision spirituelle, de façon à ce que vous puissiez vous projeter dans ce que Dieu a prévu. Projetez-vous dans la destinée que Dieu a prévue dans votre existence. J'aime à dire que Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort. Dieu nous appelle à quitter la plage pour rentrer en plein eau, de quitter un endroit pour aller dans un autre et voir des choses extraordinaires. Souvent, ce qui fait que nous ne vivons pas le miracle de Dieu ou des choses extraordinaires avec Dieu, c'est parce que nous sommes cloisonnés dans notre zone de confort, cloisonnés dans nos raisonnements, cloisonnés dans nos façons de penser, parce qu'on a toujours entendu les choses d'une telle manière, parce qu'on nous a toujours dit les choses d'une autre manière. Ouvrez votre cœur, non pas à des raisonnements humains, mais à ce que Dieu veut vous révéler aujourd'hui. Également, ce que nous pouvons regarder ensemble, c'est que ce cheminement va nous aider à comprendre que notre Dieu est un Dieu créateur et que c'est le Dieu du changement. Notre Dieu est un Dieu créateur. C'est celui qui va développer dans votre cœur l'esprit créatif. Vous savez, les artistes souvent débordent de créativité et ont besoin juste d'être canalisés quelque part d'un point de vue rassurant. Mais également, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que Dieu nous amène à développer tout cet esprit créatif pour la gloire de son nom. On peut, selon notre appel, développer le don, le talent que Dieu nous a donné. Peut-être que vous avez un talent musical, développez cet esprit créatif au niveau de la musique. Peut-être que vous avez un talent au niveau de l'art graphique, au niveau de l'art numérique, au niveau de l'art social, je ne sais pas. Mais développez le talent que Dieu vous a donné. Soyez créatif avec Dieu. Votre Dieu est un Dieu créateur. Regardez la manière dont Dieu a créé les choses. Il les a créées belles en son temps. Et lorsqu'il a créé l'être humain, il l'a créé parfait. Dieu veut faire en vous
une œuvre merveilleuse. Il veut vous amener à être participant du changement dans son royaume. Et enfin, ce que j'aimerais partager avec vous, les temps parfois que Dieu peut permettre, le cheminement que Dieu peut permettre que nous prenons peut-être par un temps de désert, c'est pour nous aider à comprendre que notre progression n'est pas en arrière, mais que Dieu nous invite à nous porter vers ce qui est en avant. Soyez acteurs de votre vie, acteurs du changement avec l'aide de Dieu. Portez-vous en avant. Ayez les regards fixés sur ce que Dieu veut faire. Ayez les regards fixés sur la gloire de Dieu. Dieu veut agir pour vous encore aujourd'hui. Il veut vous amener un plus loin. Commençons à prier ensemble, frères et sœurs, pour différents sujets de prière peut-être qui sont là sur votre cœur. Prenons un temps ensemble de cœur à cœur près de Jésus. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom. Il n'y a rien de plus urgent que de prendre le temps de chercher ton cœur et ta face, de prendre le temps de se tenir devant toi, d'écouter ton cœur, d'écouter ce que toi tu veux nous dire. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour ces moments que nous pouvons prendre ensemble. Merci parce que tu es toi qui nous emmènes au changement, c'est toi qui nous amènes à la progression, c'est toi qui nous amènes à vivre des choses extraordinaires avec toi. Tu ne veux pas qu'on demeure toujours dans la même zone de confort dans laquelle nous sommes, mais tu veux nous emmener plus loin. Je crois que tu as prévu pour chacun, pour chacune des projets merveilleux. Seigneur, je veux prendre le temps ce matin de prier pour tous ces bien-aimés et te demander de les bénir, de les encourager, de les fortifier, de les soutenir, de les renouveler. Je veux te demander, Seigneur mon Dieu, de les conduire et de les diriger là où tu veux, dans la destinée que tu as prévue pour eux. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci pour ces moments. Alléluia. Louons Dieu ensemble. Commençons à demander à ce que la bénédiction de Dieu descende. Alléluia. Louange à toi, Jésus. Seigneur, quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce d'être appelé tes enfants. Quelle grâce. Seigneur Jésus, qu'un jour nos yeux te verront face à face. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Même si nous passons par des temps parfois qui ressemblent à des temps de désert, nous savons que tu es là. Tu as plani nos sentiers, tu as plani nos chemins, tu as plani nos voies. Tu nous guides, tu nous conduis dans ce que toi tu as prévu. Oh, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia, Jésus. Je vous inviterai peut-être à prier pour des membres de votre famille qui ne sont pas au Seigneur. Que Dieu touche leur cœur, que Dieu vienne les chercher, que ce soit peut-être aussi des collègues de travail, des amis, des voisins. Durant ces fêtes de Noël, que leur cœur puisse être touché par l'amour de Jésus, que Jésus puisse venir se révéler à eux par son esprit. Prions pour eux, afin que Dieu les sauve. Seigneur Jésus, je te prie, pour nos familles qui ne te connaissent pas. Peut-être ça fait tant d'années qu'ils te rejettent, qu'ils refusent de croire en toi. Mais nous prions que ton esprit vienne les chercher. Toi seul, Esprit de Dieu, tu peux convaincre leur cœur. Alors nous te prions que leur cœur, dans ces temps de fêtes de Noël et de fin d'année, ils puissent te rencontrer. Ils puissent expérimenter ta grâce. Ils puissent expérimenter ton amour. Seigneur Jésus, merci. Merci pour l'œuvre que tu fais. Dans le cœur de nos voisins, tu nous utilises pour être des phares et des lumières dans ce monde. Qu'au travers de nos vies, ils puissent se rendre compte qu'il y a une différence. Je veux te prier, Seigneur Jésus, pour tous les détenus des différentes maisons d'arrêt, des centres de détention, ces hommes et ces femmes, Seigneur mon Dieu, qui sont là et vivent l'isolement. Certes, ils ont commis des erreurs, ils ont commis des crimes, mais Seigneur, ils ont surtout besoin de rencontrer ton amour qui libère, ton amour qui transforme, ton amour, Seigneur Jésus, qui pardonne. Seigneur, touche leur cœur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.
tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, je dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même si je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, je dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Je dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Je dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, je dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Je suis Merci pour ces temps que nous avons passés ensemble et je veux te dire merci encore pour tous ces bien-aimés qui regardent cette vidéo. Qu'ils puissent au travers de cette semaine à nouveau expérimenter ta bienveillance, ton secours et ta grâce au quotidien. Que tu puisses, Seigneur, les aider, les encourager, les fortifier. Merci de les bénir, merci de les renouveler. Merci de leur parler par ton esprit au travers de ta parole. Et que même s'ils passent par des temps où le chemin ressemble à un temps de désert, Seigneur, montre-leur que tu es là, que tu es à leur côté, que tu marches avec eux, que tu ne les abandonnes pas et que tu ne les délaisses pas. Et que dans ton amour, Seigneur, tu vas les amener, Seigneur Jésus, à bon port. Merci de les garder. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette capsule de cette semaine. Je suis très content d'avoir pu avoir ce temps avec vous. Je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous au plus grand nombre. Soyez bénis et à bientôt.